C'est parti pour une nouvelle présentation. Je reste dans la catégorie littérature d'idées, mais je veux vous parler aujourd'hui d'un texte qui a été écrit par Olympe de Gouges, qui a été publié en 1791, qui est donc la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. C'est un texte qui fait évidemment écho à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui a été publié en 1789 par l'Assemblée constituante, qui est donc la réunion des États généraux, et qui avait pour but de créer une nouvelle constitution. Alors ce livre, il est d'abord composé d'une dédicace. C'est pas une dédicace à n'importe qui, c'est une dédicace à Marie-Antoinette. Et le cas des adresses au début des ouvrages, c'est quelque chose d'assez fréquent à cette époque-là. C'est-à-dire qu'on avait l'habitude de s'adresser à des personnes qui sont influentes, qui sont importantes à la cour, pour faire que son livre soit lu, soit entendu, soit soutenu. Sauf que là, au-delà de l'aspect simplement éditorial ou juste pratique, on va véritablement avoir quelque chose d'historique. C'est-à-dire que Olympe de Gouges va demander à Marie-Antoinette de prendre le parti des femmes dans cette révolution. On va voir très vite que Marie-Antoinette ne va pas servir à grand-chose et qu'elle va disparaître bientôt, mais c'est surtout cette idée du message qui est passé pour essayer de faire passer l'avancée des femmes de manière prioritaire dans l'histoire et surtout de faire entendre la cause des femmes. Et cette dédicace va être suivie d'une réécriture des 17 articles qui sont au même nombre que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Mais on va le voir, ça va être un peu plus égalitaire, un peu plus juste. C'est-à-dire que au premier égard, on va vraiment avoir l'impression que c'est un texte qui est entièrement juridique. C'est-à-dire qu'à part la déclaration qui ouvre l'ouvrage, on va vraiment avoir une succession d'articles qui sont courts, qui sont succincts, qui sont étayés, qui sont précis, avec des termes juridiques. Où il va y avoir vraiment une proposition d'une nouvelle constitution pour la France, pendant cette révolution française. On va avoir beaucoup de propositions. On va avoir par exemple le droit de vote des femmes, avec cette fameuse formule. Donc la femme a le droit de monter à l'échafaud. Elle doit aussi avoir le droit de monter à la tribune. C'est une formule qui sera un peu prémonitoire parce que finalement, sans spoiler, mais Olympe de Gouges va terminer à l'échafaud et va être condamnée pour ses pensées. Mais il y a aussi le droit au divorce, le droit des femmes hors mariage, cette volonté d'une majorité civile et aussi surtout d'une égalité. Elle va aussi parler de l'éducation nationale des hommes et des femmes. Et cette idée que, bon, s'ils reçoivent la même éducation, alors ils ont la même légitimité à exercer tout. C'est-à-dire qu'ils peuvent exercer de la même manière les fonctions politiques, les tâches publiques, tous les métiers, absolument tout, et que tout le monde puisse être sur un pied d'égalité. Et il n'y a pas que les femmes et les hommes, c'est-à-dire qu'elle va aussi parler dans les derniers articles de sa volonté d'abolir l'esclavage et de mettre tout le monde sur un véritable pied d'égalité, et pas seulement pour ce qu'ils sont, mais véritablement pour ce qu'ils font pour la société. Donc c'est un texte qui est absolument fondamental, on sent quand même une colère sourde de la part d'Olympe de Gouges et une sorte de rage qui va la pousser à écrire, et c'est pour ça que c'est aussi un texte qui est littéraire, ça va pousser à l'invective, on va voir avec le postambule qui invective les femmes à se révolter, à essayer de se battre pour leur cause et prendre conscience de cette oppression dont elles sont victimes, et surtout cette rage et ce style oral, où on a l'impression qu'elle le crie à la tribune quand on est en train de le lire, et c'est un texte qui est vraiment fondamental, et on a ce contrat social de l'homme et de la femme à la fin qui va en donner les mentions juridiques. Alors ce qu'il faut retenir de cet ouvrage, c'est d'abord son inscription dans un contexte qui est très important, 2 ans après la rédaction de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ensuite dans un contexte de Révolution française où toutes les cartes sont rebattues, et enfin dans le siècle des Lumières où les idées de liberté, d'égalité et de justice sont des idées fondamentales dont Olympe de Gouges va se saisir pour défendre la cause des femmes. C'est ensuite le premier texte ouvertement féministe de l'histoire qui sert toujours aujourd'hui, mais où elle va invectiver les femmes à se révolter et prendre conscience de leur sort. Une citation qui est très importante: cette révolution ne s'opérera que quand les femmes seront pénétrées de leur déplorable sort et des droits qu'elles ont perdus dans la société. Et quand on pense que le droit de vote, en tout cas effectif, des femmes n'a été obtenu qu'en 1945, et ce qui est extrêmement tardif, mais en réalité on se rend compte qu'à la fois c'était un texte qui était très moderne pour l'époque, avec des droits qui sont fondamentaux pour les femmes et qui le restent aujourd'hui dans un combat qui est à poursuivre pour l'égalité entre les femmes et les hommes.